Le monde a perdu la sénatrice Lindsey Graham la nuit dernière, une tragédie totale, totale pour l'Amérique. Et pendant que vous avez des personnes dégoûtantes comme sur Internet, comme Anna Kasparian, qui disent des choses comme bon débarras, parce qu'il était très pro-Israël, mais aussi très très opposé au régime islamique, ce qui bien sûr est quelque chose qu'Anna Kasparian ne peut pas supporter elle-même. Sur Internet, on commence maintenant à se poser des questions. Comme pourquoi était-il en voyage en Ukraine, puis il revient et en seulement quelques heures, il meurt d'une crise cardiaque soudaine alors qu'il était en bonne santé et qu'il avait 71 ans. Et nous ne versons pas dans le complotisme. Mais j'ai quelques réflexions à ce sujet et je me suis dit que j'allais les partager avec vous, hein, surtout parce que cet homme était un atout immense, immense, immense pour le monde et sa perte est énorme. Et moi, personnellement, j'ai le cœur brisé. La dernière personne à qui il a parlé était le président Trump. Voyons voir. Ce qui rend cela encore plus étrange, c'est que j'ai reçu un appel hier soir, à un moment donné, vous savez, en début de soirée, peut-être vers 7 heures. Et il a appelé et il a dit « On est prêt pour le Save America Act ». Il faisait la promotion du Save America Act comme un fou. Il est revenu, il a dit qu'il venait juste d'atterrir d'Ukraine. J'ai dit que c'était un long voyage à faire. Il avait l'air un peu fatigué, mais parfait, juste un peu fatigué. Il avait le droit de l'être. Cet homme, c'était un bosseur, il travaillait vraiment dur. Mais en fait, il avait l'air en forme, mais il a dit qu'il était fatigué. Mais il voulait faire passer le Save America Act. Et j'ai dit, eh bien, on va y arriver, Lindsay. On va y arriver. Je te verrai bientôt. On pensait même qu'on pourrait se voir aujourd'hui. Et puis c'était tout. Et c'était, tu sais, à peu près à ce moment-là, ça n'a pas pu être beaucoup plus tard que ça. Je ne sais pas, c'était peut-être son dernier appel. Je ne sais pas exactement. Mais j'ai reçu un message vers 1 heure du matin de l'une des personnes de son bureau disant qu'il était décédé. J'ai dit d'accord, mais je n'arrive pas à y croire. Il était comme un membre de la famille pour moi. C'est vraiment difficile, en fait. C'est incroyable. Monsieur le Président, il était un tel défenseur. Il était, vous savez, s'il voulait obtenir quelque chose, il avait une capacité unique, traiter avec les démocrates et les républicains. Si j'avais un vrai problème, je ne demandais pas souvent de l'aide. Mais si j'avais un souci avec un démocrate, il le réglait. Vous savez ce qui est intéressant à propos de Lindsey Graham, et quelque chose que je viens de voir en ligne, c'est qu'il a été au Sénat pendant des années et des années. Et je crois que sa valeur nette à la fin était d'environ 3 millions de dollars. Évidemment, si vous comparez cela avec certaines autres personnes, comme je ne sais pas, je ne vais pas citer de nom, mais ils ont gagné des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de dollars. C'était quelqu'un qui gardait la tête baissée et ne cherchait pas à gagner énormément d'argent ou à devenir extrêmement célèbre, mais plutôt à défendre les choses qui lui tenaient vraiment à cœur. Cela a agacé beaucoup de monde, notamment la République islamique d'Iran. Quand je dis les Iraniens, je ne parle pas du peuple iranien. Je parle de la direction de la République islamique qui le détestait tellement qu'ils ont récemment organisé cette procession funéraire. Et dans cette procession, ils avaient une photo de Lindsey Graham avec une cible sur la tête. Et vraiment, je le dis littéralement, regardez cette photo. D'accord, cela vient d'un événement récent en République islamique d'Iran. Lindsey Graham, tôt ou tard, vos têtes tomberont. Maintenant, cela, et en plus du fait qu'il était en Ukraine, la Russie avait envoyé une délégation aux funérailles de Khomeini. Et il revient juste après. Cette menace que quelqu'un le tue a rendu beaucoup de gens très confus. Et bien sûr, il y a beaucoup de théories du complot à ce sujet. Je ne suis pas adepte des théories du complot, mais je trouve cela très intéressant. Cela vient d'Alexandre Douguin, que vous connaissez déjà si vous suivez notre contenu. C'est le cerveau des manœuvres russes, des dangers qui s'y trament et des projets d'infiltration de l'Occident. Il écrit: la mort soudaine de Lindsey Graham pourrait être un avertissement pour Trump. Je doute que ce soit néant les Iraniens. Il est plus probable que ce soit un coup du Mossad pour pousser Trump à relancer une guerre à grande échelle contre l'Iran. Cela signifie que vous êtes le prochain. Lindsey Graham était l'ombre de Trump, son côté sombre. Et j'ai une théorie, les amis. Cela vient de Douglas Murray que chaque fois que quelqu'un essaie de blâmer Israël pour quelque chose ou les Juifs pour quelque chose, c'est presque toujours en réalité ce qu'ils sont eux-mêmes en train de faire. Les islamistes inventent des choses absurdes, comme Israël utilise des chiens pour violer des humains. Ce n'est évidemment pas vrai et on sait d'où viennent ces rumeurs. Et en général, nous voyons ce genre de choses se produire encore et encore. Et je trouve très suspect que la Russie envoie immédiatement un message vocal pour faire croire que les sionistes étaient derrière la mort de Lindsey Graham. Maintenant, laissez-moi être très très clair. Parmi toutes les théories du complot dans l'univers, l'idée qu'Israël irait tuer son meilleur allié dans la capitale, c'est absurde.
C'est littéralement n'importe quoi, surtout quand la République islamique menace ouvertement cet homme et que ce gars se rend en Ukraine ou en Russie. Ce n'est pas la même chose, mais il y avait aussi des délégations russes. Selon une publication, l'usine qu'il a visitée aurait été attaquée par la Russie quelques heures plus tard, bien que je ne sache pas si c'est vrai. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel nous devrions nous interroger. Comme l'a écrit Laura Loomer, je n'étais pas d'accord avec le sénateur Lindsey Graham sur tout, mais c'était un combattant acharné contre l'islam et le djihad, et il a toujours voté avec le président Trump quand c'était important. Il a aussi combattu la haine des juifs plus que tout autre membre du Sénat. On peut compter sur sa clarté morale face aux menaces contre la nation, malgré ses tendances radicales. J'espère qu'on enquêtera sur sa mort soudaine. Il y a des raisons de croire qu'il a été empoisonné et une analyse toxicologique devrait être effectuée dès que possible à la lumière des récentes menaces contre sa vie par des adversaires étrangers. Maintenant, je peux vous dire ceci. Si l'Iran était vraiment derrière tout ça, eh bien Trump ne va vraiment pas apprécier. Nous l'avons vu dans cette vidéo en écoutant sa note vocale. C'est déchirant. Ils étaient en fait proches amis, cela fait réfléchir. Mais la facilité fait la rapidité avec lesquelles Lindsey Graham a été complètement détruit en ligne à cause de ses positions et la façon dont les gens célèbrent presque le fait qu'il soit mort, c'est un phénomène que, franchement, les gens devraient en faire remettre en question. Je pense que cela en dit plus sur la société que sur Lindsey Graham, peu importe si vous êtes assez d'accord avec la politique de quelqu'un ou non. La vérité, c'est que si vous êtes prête à célébrer la mort de quelqu'un censé être de votre côté, même en désaccord avec lui, c'est qu'il y a un problème. Et il faut voir ce qui enflamme Internet en ce moment. Maintenant, encore une fois, on peut très vite tomber dans les théories du complot à ce sujet. Je ne sais pas, je pense qu'il faut juste attendre le rapport toxicologique, mais ceci vient de Laura Luma. Récemment, Tucker Carlson a interviewé Alexandre Dugin, le conseiller de Poutine qui a appelé à tuer le sénateur Lindsey Graham, puis a supprimé son tweet. Oups, on vient d'en parler. Il y a quelques mois, Tucker Carlson montrait des images sanglantes de Lindsey Graham dans son podcast pour le diaboliser, titrant « Il détourne MAGA ». Étrangement, au moment de la diffusion du podcast, Dugin a tenu les mêmes propos sur Graham alors que les médias d'État russes appelaient à l'assassinat du sénateur pro-Ukraine. La semaine dernière, l'Iran et la Russie avaient appelé à l'assassinat de Graham. Un jour après son retour d'Ukraine, il est mort. Le poison pouvant causer un arrêt cardiaque, la Russie ou l'Iran l'ont-ils tué? Il est temps que ces podcasteurs woke liés à Dugin soient visés par une enquête du directeur du FBI. Il est clair que ces podcasteurs ont tous coordonné avec la Russie un discours presque identique. Il faut une enquête du ministère de la Justice. Cela devient dangereux. Pourquoi Tucker a-t-il pu aller en Russie et interviewer Poutine et Dugin? Quelle est la vraie histoire? Pourquoi Dugin fait-il la promotion de Tucker Carlson au quotidien tout en appelant à tuer des parlementaires américains et à détruire les États-Unis? J'espère que le mouvement MAGA verra à quel point le gouvernement russe est maléfique. Je soupçonne aussi que Lindsey Graham a été assassiné. Rien de tout cela n'a de sens. Éliminer cet homme, c'est le problème de Trump. Le monde irait mieux sans lui. D'accord, cela vient d'Alexandre Dugin. Un message supprimé, c'est une publication de Trump montrant une photo de Lindsey Graham comme s'il avait été assassiné. Voici quelques mots de Hanani Naftali sur la question de savoir s'il pense vraiment qu'il a été assassiné. Donc, quand je retournerai à Washington, j'irai avec le sénateur Blumenthal voir les chefs républicains et démocrates pour voir si nous pouvons trouver le temps de faire avancer ce paquet de sanctions contre la Russie qui donnera des outils au président Trump pour aider à mettre fin à cette guerre. Environ 24 heures plus tard, il a été déclaré mort. Son bureau a publié un communiqué évoquant une maladie brève et soudaine. Les secours auraient été appelés à son domicile à Capitol Hill samedi soir pour un arrêt cardiaque. Selon les rapports, les ambulanciers ont forcé une porte verrouillée, pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire et l'ont emmené sur une civière. Il avait 71 ans, il venait tout juste d'avoir 71 ans jeudi. Il ne montrait aucun signe de maladie. Son principal collaborateur a déclaré à NBC News qu'il n'y avait aucune indication que le sénateur ne se sentait pas bien. Et si cela ne suffit pas, le FBI est intervenu. Le directeur du FBI, Kash Patel, a annoncé que le FBI aide les autorités locales et a mis à disposition toutes les ressources nécessaires. Le FBI, pas seulement la police locale, le FBI. Quand est-ce que le FBI est intervenu pour la dernière fois afin d'aider lors du décès d'un sénateur mort de cause naturelle? Dites-le moi. Parce que voyez-vous, je pose aujourd'hui des questions que beaucoup de gens se posent aussi, je pense. Mais avant qu'on aborde des réponses, des théories ou je ne sais quoi, vous devez comprendre qui était Lindsey Graham, parce que ce contexte est essentiel. Lindsey Graham était sans doute le sénateur le plus va-t-en-guerre et le plus franc en matière de politique étrangère à Washington. Colonel retraité de l'armée de l'air américaine.
Il était le dernier membre survivant de ce qu'ils appelaient les Three Amigos, le groupe de sénateurs qui se rendaient dans toutes les zones de conflit du monde pour tenir tête aux dictateurs et aux tyrans. Il était l'un des plus fervents soutiens d'Israël, probablement dans tout le Sénat des États-Unis. Il était un farouche critique du régime iranien. Il était un défenseur infatigable de l'Ukraine. C'était l'homme qui militait le plus activement pour des sanctions écrasantes contre la Russie. Et quelques jours seulement avant sa mort, il était à Kiev. Nous savons ce qu'ils sont. D'ailleurs, la télévision iranienne célèbre sa mort et je félicite le peuple iranien pour la mort du sénateur américain Lindsey Graham, envoyé pour aider. Je souhaite au peuple des États-Unis d'être heureux, la grande nation de l'enfer. Horrible. Horrible. C'est intéressant. Et évidemment, nous n'avons aucune information et nous attendons de voir. Que cet homme repose en paix et que le fait qu'Internet le déteste autant, comme je vais vous le montrer rapidement. Parce que si vous cherchez littéralement Lindsey Graham, ce que vous allez trouver ici, c'est regardez ça. Bon débarras de la part d'Anna Kasparian. Bon débarras de la part de Nick Fuentes. Tellement dégoûtant. Lindsey Graham est passé à l'étape suivante de son parcours en essayant de convaincre les détracteurs d'attaquer Zeus et Pete Poséidon. Il a dit Zeus et Poséidon, il dit que cela ne prendra que quelques semaines avant que nous réclamions des troupes au sol et qu'il n'y a aucun moyen pour Poséidon de fermer le détroit. Et ici, vous avez encore et encore des exemples parfois de lui en train de parler de son goût pour la guerre et des gens qui le décrivent comme un va-t-en-guerre, un va-t-en-guerre. Comme s'il ne voulait que la guerre, il ne veut que la guerre, il ne veut que la guerre. Il s'avère en fait qu'il est l'une des seules personnes à avoir un peu de bon sens, comprenant la menace de la Russie, la menace des islamistes. Et j'espère que cette chaîne honorera sa mémoire. Merci de votre attention à ce sujet.